Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler jeux vidéo. Moi depuis très longtemps je joue, tout simplement. J'ai eu PS2, Wii, DS, Game Boy, PS3, Xbox 360, Xbox One, puis je me suis enfin élevé au PC. Mais du coup j'ai joué à énormément de jeux étant plus jeune et encore actuellement, éventuellement. Et j'aimerais vous donner ma liste de favoris en fait, ceux que je vous conseille de tester. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux que je vois sont méconnus depuis ces dernières années, alors qu'ils ont vraiment du mérite. Ça sera jeu PC comme console, je vous donnerai les prix. C'est tous des jeux relativement abordables, il n'y a rien en dessus de 25€ je crois. C'est le prix max et la plupart sont autour des 8, 4 euros, quelque chose comme ça. Donc il y en a pour tous les budgets. Vanquish, c'est un jeu à la troisième personne, un shooter, donc un TPS. C'est un jeu que j'ai énormément apprécié. Il est pas très long niveau espérance de vie, en quelques jours il se fait. C'est que de la campagne et j'ai passé un très bon moment. Donc c'est un jeu très nerveux, avec beaucoup de déplacements rapides, de petits moves, etc., de petites mécaniques à connaître. Il y a du bullet time, donc c'est ralenti en l'air, tu peux tirer dans la tête des ennemis au ralenti, puis ça reprend vitesse normale, glissade, roulade, bam, change d'arme, boum. C'est très nerveux, très rapide. Au début c'est un peu déstabilisant, mais plus t'avances dans le jeu, plus ça devient satisfaisant en fait de jouer. C'était un très bon souvenir, et ça il est à 8€ sur PC j'ai vu, et 25 sur console il me semble. Et dans le doublage français, il y a un allié qui a la voix de Pumba. Voilà, j'aime bien la voix de Pumba, donc j'étais content de la retrouver là. Deuxième jeu, un de ceux qui m'ont le plus marqué dans la vie, parce que c'est encore un des jeux auxquels je joue maintenant et que j'adore, c'est BeamNG Drive. C'est un jeu en fait qui est plus un simulateur. En gros, on appelle ça un moteur soft body physics. Donc, au lieu d'avoir comme dans GTA, la voiture qui fonce dans un mur et oh là là, le pare-choc qui tombe, ici quand ta voiture elle fonce dans le mur, c'est comme si une vraie voiture fonçait dans le mur. C'est-à-dire que la voiture va se déformer de manière ultra réaliste. Mais genre ultra réaliste. C'est d'ailleurs assez flippant des fois quand tu te craches dans ce jeu parce que tu te dis waouh, ça pourrait être moi en fait. C'est assez impressionnant, mais c'est un jeu que j'apprécie énormément. Il est que sur PC malheureusement, c'est en early access et il coûte 21€, mais je conseille très fort parce que ça fait 5-6 ans qu'ils bossent dessus. Et il y a toujours des updates, des nouvelles voitures, des trucs comme ça. C'est pas des vraies voitures, ils les créent eux-mêmes. Et elles sont ultra bien modélisées, intérieur comme extérieur, vraiment. Il y a énormément de travail sur ce jeu, et un jeu auquel j'ai joué beaucoup et que je continue à jouer pendant très longtemps, il est très bon. Troisième, on a Mad Max. Ça, c'est un jeu qui est pas forcément très connu, auquel Bob Lennon avait joué aussi, comme ça que je l'avais connu. Il coûte 4€ sur PC et 20€ sur console, a priori. Ce que je vous conseille vivement, moi, c'est de mettre du métal, même si vous en écoutez jamais. Je n'écoutais pas de métal. Mais tu vas dans ce jeu, tu te bats au poing tout du long. Il y a un fusil et tout, tu vois, mais c'est pas le but. Le but, c'est de te battre au poing. Et c'est hyper jouissif parce que les coups de poing et tout sont vraiment trop bien faits. Les sons des coups de poing sont trop bien faits. C'est hyper satisfaisant et avec du métal, vraiment, mais tu pètes un câble. Mais ouais, une dinguerie. Mad Max, j'ai adoré. Celui-là est quand même plus connu, c'est Just Cause 3 précisément. Il y a le 4 qui est sorti il y a un moment, mais le 3, parce que je trouve que c'est le meilleur équilibre qu'il y ait eu dans la saga. Just Cause, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui s'est jamais basé vraiment sur son scénario, c'est toujours un peu en second plan. Le but du jeu, c'est de faire péter les trucs. Il y a des prétextes dans la map pour faire exploser des choses, et ça va être pratiquement que ça. Il y a des véhicules type avion, hélicoptère, bateau, des trucs militaires blindés, des trucs du futur, enfin c'est vraiment, tu peux aller un peu faire n'importe quoi. Mais le but du jeu, ça reste de faire péter des trucs, donc t'as des mines, des grenades, des armes, des lance-roquettes du futur. T'as surtout au niveau du déplacement, quelque chose que j'adore, moi c'est extrêmement fluide dans le Just Cause. Surtout le 3, parce que tu as en gros un grappin qui te permet d'accrocher déjà des choses ensemble, ça c'est très cool, et de pouvoir les tirer les uns contre les autres. Vraiment des grosses barres à faire avec ça. Ton grappin te permet donc de te tirer, de te tracter, fait que tu peux accéder à des véhicules comme ça plus facilement, mais aussi te tirer puis ouvrir ton parachute, et du coup tu prends de la vitesse et tu voles avec ton parachute, ou alors carrément ouvrir ta wingsuit qui te permet de te voler mais encore plus rapidement et sur des plus longues distances. C'est excellent. À partir du moment où tu arrives à manier un petit peu ce truc là, cette mécanique, c'est le jeu c'est un plaisir, mais la map est gigantesque et assez stylée je trouve. Je conseille il y a pas longtemps à un jeune de 15 ans, je l'ai fait jouer un peu dans la démo, et il a adoré parce que c'est vrai que c'est un jeu,
t'as pas vraiment de semblable en fait. C'est très unique au niveau des déplacements et tout, et c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Un très gros bac à sable, vraiment fun, moi j'avais bien aimé. C'est un jeu avec un peu plus de lumière dans le retour, donc je vais peut-être un peu fermer l'objectif. Voilà, il y a un petit peu moins de flou derrière-plan, mais au moins il y a moins de soleil qui tape. Bon. Et du coup, Just Cause, il est à 5€ sur PC et 8€ sur console. Crysis, c'est un jeu qui était révolutionnaire à l'époque parce qu'il était sorti avec CryEngine, qui était le moteur graphique le plus incroyable qui existait. Du coup, Crysis 2, il est à 3€ sur PC et 10 sur console. Hyper abordable. Il y a aussi moyen de choper la trilogie complète. Et il y a eu le remaster du 1 récemment, si vous voulez le faire aussi. J'ai jamais fait le 1, donc je sais pas si je peux le conseiller ou pas. En tout cas, le 2, ouais, c'est un FPS donc, futuriste. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la difficulté déjà. Ça demande vraiment d'être précis au niveau des déplacements, faire attention aux ennemis et à leurs déplacements, essayer de vraiment réfléchir bien, parce que à partir du moment où tu te fais détecter par un ennemi, tout le monde tombe sur la gueule, et parfois c'est vraiment pas facile de survivre dans ce jeu. Mais de manière générale, le jeu est très beau, le jeu est très cool et prenant. Le 3 était très bien aussi avec l'arc à flèche. Mais le 2 du coup un peu plus compliqué, parce que l'arc à flèche est silencieux, donc c'est un peu plus simple de te démerder avec, tu vois. Mais je conseille les deux. Je conseille le 2 et le 3, franchement, ils sont très bien. Si t'as déjà fait le Black Flag, ou si t'as déjà fait l'Unity, prends l'autre, du coup. Si t'as fait aucun des deux, les deux valent le coup. En fait, ce qui est particulier, c'est que c'est techniquement deux jeux qui se suivent dans les ventes, mais ils n'ont presque rien en commun. Donc c'est clair que ça parle des assassins. Le Unity niveau gameplay est vraiment axé parcours urbain, donc on est dans Paris, les graphismes sont excellents, je trouve. C'est un des plus beaux Assassin's Creed qui est sorti encore aujourd'hui, je trouve. Et les déplacements sont vraiment terriblement bien gérés. Pour quelqu'un qui fait du parcours, hein, je trouve que c'est même le meilleur jeu de parcours qui existe. C'est un Assassin's Creed qui est difficile aussi, vous allez devoir recommencer quelques fois certains passages, parce que c'est pas pour les noobs, franchement. Et sinon, il y a le 4 qui est dans les Caraïbes. Un classique aussi, gameplay un peu plus différent puisqu'il est plus dans la jungle, sur le bateau aussi, il y a des batailles navales, un peu plus brutal niveau combat et un peu plus simple, mais les deux sont excellents, c'est les deux meilleurs Assassin's Creed pour moi, deux gameplays différents et il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Moi j'avais vu qu'Unity était à 5€ sur PC et 2€ sur console, donc il y a vraiment moyen de le trouver pas cher du tout. D'ailleurs tous les prix que je vais donner ils seront en description sur un lien Instant Gaming si je dis pas de bêtises, donc moi je toucherai une petite commission dessus et vous ça vous permet d'acheter des jeux pas chers. Voilà. Si vous voulez que je parle plus souvent de jeux vidéo, dites-le moi en commentaire, parce que je sais jamais trop de quoi parler. J'ai tellement de trucs que j'aime bien en fait, que j'ai toujours peur d'aborder des sujets, parce que je me dis ça ils vont pas aimer, ça ils vont aimer, les gens sont là pour la MX, pas pour le reste, et du coup je sais pas trop où me placer. En résumé donc, Vanquish, BeamNG, Mad Max, Just Cause 3, Crysis 2 et 3 éventuellement, et Assassin's Creed Unity et ou le 4. Tous des jeux que je ne peux que conseiller à absolument tout le monde. C'est toutes des bonnes expériences, tous des excellents souvenirs. Probablement des jeux que je n'oublierai jamais, parce que juste ils sont incroyables. Donc je vous les conseille très chaudement, surtout que pendant les vacances, là on a du temps, on peut s'amuser un petit peu, etc. N'oubliez pas aussi de prendre l'occasion, hein, ça peut être une très bonne occasion d'économiser un peu d'argent. Mais sinon, en ligne, Instant Gaming, comme je vous ai dit, les liens en description. Et voilà. Sur ce, à la prochaine. Kiss, ciao. Rebel soul child got a fist balled, I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, They are not him, tell him fess up, I get check stub, hella carefree, nothing scares me, hella reckless, yeah, I got next up, right, no we not the same, cause see when